Bien-aimés dans le Seigneur, croyants ou non croyants, on célèbre la montée du King au ciel. 40 jours après la Pâque. En fait, si aujourd'hui tu es à la maison, parce que ce jour est honoré. Ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons rendre à Dieu les actions de grâce? Parce que, qu'on le sache ou pas, les enfants, tout le monde aujourd'hui célèbre férié, mais ils ne comprennent pas le sens de pourquoi ils sont à la maison. C'est aussi simple, c'est parce que celui qui est né, qu'on célèbre en décembre, le 27 décembre, celui qui est mort et ressuscité à la Pâque, en fait, il est monté au ciel aujourd'hui, 40 jours après la Pâque. Et donc, l'ascension marque la dernière rencontre de Jésus-Christ avec les disciples sur la terre. C'est juste énorme, c'est démentiel quoi. C'est démentiel. Gloire. Nous pouvons juste le célébrer. Père, au nom de Jésus-Christ, merci de nous avoir privilégiés. Merci de nous avoir sensibilisés. Merci de nous avoir permis de comprendre ce que c'est que ce jour. Merci pour mon frère et ma sœur qui va comprendre le sens de ce jour. Tu sais, Père, aide-nous juste à t'honorer, à t'élever, à te contempler, à te rendre ta gloire, toute ta gloire, Seigneur. Aide-nous. Merci pour tout ce que tu vas attirer dans ta présence à travers cette vidéo. Merci pour ce que tu vas permettre qu'ils saisissent. C'est toi qui attires à toi celui que tu veux. Mais ta volonté parfaite est que nous parvenons tous au salut. Je pense que mes frères et moi sommes d'accord qu'il en soit ainsi. Que l'amour de Jésus-Christ se répande sur toute personne qui va passer, qui va voir cette vidéo. Que ton amour les submerge, que ton amour les porte, que ton amour les transporte. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu pour sauver le monde, pas les chrétiens. Jésus est venu pour sauver l'humanité. La résurrection de toute éternité, même dans toutes les définitions, est attribuée au King Jésus-Christ de Nazareth. Et pour moi, toi qui vas regarder cette vidéo, pour moi, Jésus, c'est le modèle par excellence. Le modèle de l'amour, le modèle de la compassion, le modèle de la miséricorde, le modèle de la tendresse. Et donc, peut-être que toi, tu es en boîte, peut-être que toi, tu es au restaurant, mais moi, et peut-être d'autres, nous célébrons ce jour parce que nous attendons avec impatience dans 10 jours l'arrivée du glorieux Saint-Esprit. Celui qui nous conduit dans toute la vérité. Celui qui nous convainc du péché. Le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'esprits, mais il y en a un seul qui est saint. Le glorieux Saint-Esprit. Cette chaîne, c'est vivre pour régner. C'est un espace de vérité spirituelle basée sur l'évangile. Père, le seul livre par lequel, le seul canal par lequel nous essayons de comprendre qui tu es, c'est la Bible. Sauf que tu es illimité. Toute ta pensée ne peut pas être contenue dans un livre. Père, donne-nous de saisir la conformité de ta pensée, la révélation. Ce qui est révélé est à nous. Ce qui est caché à toi, donne la révélation à quelqu'un de qui tu es, de pourquoi il vit, de pourquoi il existe, de pourquoi il est tombé sur cette vidéo. Oh Papa, Père de toute gloire, merci pour Jésus. Merci pour l'œuvre accomplie. Merci pour ma rédemption.
ma sanctification, ma justification. Que ce soit le partage de chacun au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que... Bien-aimés, vous tous qui allez regarder cette vidéo, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la foi. Et c'est lui qui est l'auteur de la foi. Donc, ne pense pas que tu n'as pas le droit de venir dans la présence de Dieu. Ou que tu ne mérites pas. Non, 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 non. Nous sommes tous appelés. Mais il y a juste quelques élus. C'est encore lui qui choisit qui il veut. Je suis le fruit de la grâce comme Paul. Que tu sois catholique ou de quelle confession. Paul, c'est un meurtrier. Mais c'est par lui que nous connaissons aujourd'hui qui est Jésus. C'est le fruit de la grâce. La grâce est la faveur imméritée. Mon ami, accepte juste cette grâce. Ne te juge pas, ne te culpabilise pas, ne dis pas oh je fume, ou je... Non, 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 non. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Tout être humain est privé de la gloire de Dieu. Nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la foi. Et c'est lui qui est l'auteur de la foi. C'est lui qui nous attire dans sa présence. Au temps convenable, il commence à te faire comprendre qui il est. Alléluia. Que cette grâce tombe sur toi. Que l'esprit de connaissance de l'éternel tombe sur toi. Que l'esprit d'amour, que l'amour de Dieu t'inonde, te remplisse, te porte, te transporte. Qui te donne la paix, la joie. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est l'ascension. Sur le plan naturel, on dit également ascension, c'est quand quelqu'un monte de grade, qu'il monte d'échelon. Ascensio en hébreu, en latin. Il est monté. Père, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. On peut être 1000, tu es là. Mais si 2 s'accordent au sujet d'une chose sur la terre, mais Père, tu es là. Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Nous sommes 4 et mes frères et sœurs qui vont se connecter. Que ton règne vienne, Seigneur, établis ton règne. Dans les familles, le règne de paix. Il y a une sœur qui s'occupe de son enfant malade, fatiguée, épuisée. Elle prie et jeûne. Elle se demande qu'est-ce qu'elle a mérité, Seigneur. Je veux te dire, ma soeur, mon frère, que c'est pas la disgrâce qui t'a fait peigner la malédiction. Dieu est Dieu, il est souverain. Continue à l'honorer, continue à l'adorer, continue à l'exalter. Dieu n'est pas un martyr, tu ne payes rien. Tu n'es pas Jésus et tu n'es pas Satan non plus. C'est Dieu qui a créé Lucifer, ce n'est pas Lucifer qui a créé Dieu. Continue à l'appeler Père, continue à lui dire Seigneur, je suis fatigué. Père, je te prie, toi le Dieu bon, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu de miséricorde. On ne peut rien te donner pour que tu nous redonnes. Nous demandons la justice de la guérison, la justice de paix pour nos frères et sœurs qui sont affligés par la maladie de leur enfant. Accorde-leur la paix. La guérison si tu le veux, mais un témoignage éloquent au nom de Jésus-Christ. Nous sommes d'accord. Il y a une sœur qui est brisée par l'abandon, la déception d'un de ses frères, d'une sœur à qui elle a tout donné. Ma sœur, ce matin, Jésus pense juste que Jésus-Christ t'a permis de le faire. Parce que pour que tu trouves la paix, accepte que Jésus t'a utilisé pour le faire et dis je suis servante inutile. C'est tellement facile de dire abandonne à Dieu, mais c'est trop compliqué sur le plan humain. Essaie juste de
de voir Jésus que tu adores, de te rappeler, comme Paul disait, que nous sommes des serviteurs inutiles, qu'il a permis que tu le fasses. Et dis à Jésus, dis au Père au nom de Jésus de t'aider à pardonner. C'est un processus parce que c'est long. Et rappelle-toi que ce n'est pas ta soeur ou ton frère. C'est l'adversité, c'est les vents contraires qui trouvent des portes ouvertes, qui passent par tout ce qui nous est précieux, par ce qui nous sont chers pour nous éprouver. C'est celui qui a eu mal à la dent qui peut te dire ce que c'est que le mal dedans. Je suis passé par là et j'y suis même encore. Pour que tu pardonnes, il faut accepter l'amour de Christ. Ne cherche pas à ce que ton frère te demande pardon ni ta soeur. Toi, accepte la joie du pardon de Christ. Dis à Jésus, pardonne. Dis au Père, pardonne-moi. Aide-moi à pardonner parce que il est une chose de demander pardon, une autre chose d'accepter le pardon. La repentance est notre capacité à accepter le pardon de Dieu. Et ne te dis pas que c'est pas facile, tu peux pas. Demande tous les jours. Tu vas arriver à un moment où tu vas commencer à prier pour tes frères et pour tes sœurs qui te persécutent. N'oublie jamais, tout ce que tu traverses est un processus. Dieu voyait les frères de Joseph. Dieu les voyait. Dieu voyait comment on envoyait Daniel dans la fosse, il avait les yeux. Il a dit à Isaïe de nous dire, je vais te lire ça. Il a dit à Isaïe, dis à mon peuple que c'est moi qui fabrique le forgeron, qui fabrique l'arme. Mais c'est moi encore qui fabrique. Oui, c'est moi qui crée le forgeron, qui souffle sur un feu de charbon et qui fabrique un instrument de guerre de sa façon. Mais c'est moi qui crée encore le destructeur pour briser tout instrument fabriqué contre toi. Ce n'est pas moi qui dis, mais celui que tu pries souvent. Quand tu rentres dans ta chambre, celui à qui tu t'adresses. C'est lui qui a dit à Isaïe, 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, il a dit à Isaïe, dis à mon peuple que moi je vais envoyer quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, ce sauveur, il naîtra par une vierge. Isaïe est mort, on se moquait de lui, on a dit, mais tout ce que tu as raconté avant, on n'a rien vu. Ce Dieu dit, celui-là, celui qui a fait de rien toute chose, il dit que ce qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli. Ce pourquoi cette parole a été destinée. Il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Tu n'as pas encore vu la promesse de Dieu, on ne voit pas encore. Elle est en cours de téléchargement. Il a son timing. Nous demandons ensemble à Dieu, même aux frères et la sœur, de te fortifier dans ces moments de persécution, d'adversité féroce interminable. N'oublie jamais que Moïse a été persécuté, David a été choisi. J'étais en Israël, quand il courait à Engedir, il courait partout. Mais il a dit à un moment, il dit à Dieu, mais même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais une chose, ton bâton et ta houlette me conduisent. Il dit à Dieu, je sais que tu dresses une table devant mes ennemis, mais tu me oins d'huile. Notre Dieu n'est pas un martyr. Aujourd'hui, que ce jour qui nous rappelle la montée de Jésus-Christ au ciel, que le Saint-Esprit qui va venir dans quelques jours nous aide. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu tiennes nos cœurs, nos cœurs, nos âmes fermes dans la conformité de la pensée de Dieu pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous nous adressons à celui qu'on ne voit pas, soyons sûrs. Sachons qu'on est entré dans le surnaturel et attendons les choses surnaturelles.
Attendons les choses au-delà de ce que nous avons vu hier. Essayons de mettre nos images et nos pensées. Quand on dit pensée positive, c'est vague. Je suis passé par tout ça. Essayons juste de poser les images sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu nous dit. Alors pour nous chrétiens, la Bible est notre testament écrit. Le testament, c'est l'acte par lequel le testataire dispose pour le temps après sa mort. Je nous invite à lire Hébreux 9, son verset 16 à 17. L'Éternel, celui qui nous a envoyé son Fils, il dit, toute arme, que toutes les âmes sont à lui, l'âme du Père et l'âme du Fils. Il est important aujourd'hui que nous nous édifions en nous rappelant des promesses de Dieu qui sont dans la Bible. La Bible, c'est le testament. Imagine le testament que ton grand-père avait laissé. Cette révélation, quand il me l'a accordée, j'ai dit à Dieu, essaie un peu de l'accorder à tout le monde. Aide tout le monde. Le testament, imagine le grand-père, tout ce qu'il a écrit. Imagine un être humain quand il laisse un testament, c'est tellement précieux. On y fait tellement attention. On veille dessus, on veille à respecter scrupuleusement ce qu'il a dit. Mais imaginons, nous, Jésus-Christ nous a laissé le testament. Mais on ne connaît pas, on n'est pas conscient de ce qu'il nous a laissé. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous aider à lire le testament, notre testament, et qui t'accorde désormais, quand tu ouvres la Bible, la bouche de Dieu, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc quand tu ouvres la Bible, que le Saint-Esprit, comme moi, comme il m'a aidé, sont les astuces qu'il m'a donné, c'est comme ça qu'il m'aidait. Quand tu ouvres la Bible, tu dois la voir comme la bouche de Dieu qui te parle. De parcourir la Bible comme étant ton testament, tes conseils, tes encouragements, tes promesses à toi, tu te les appropries. Tu as peut-être beaucoup récité les versets bibliques, tu as pleuré, tu as jeûné, tu as fait l'offrande, tu as fait tellement de choses que je t'invite ce matin, par la grâce de Dieu, à essayer de changer cette façon de faire. Par exemple, quand tu te lèves le matin, quand tu poses tes pieds, au lieu de bavarder, imagine le chef d'État devant toi. Imagine, je ne sais pas dans quel pays tu es, imagine que le chef d'État est devant toi. Est-ce que tu vas bavarder? Est-ce que tu vas parler? Déjà, si le chef d'État est devant nous, on est assuré que tous nos problèmes sont résolus. Mais maintenant, c'est celui qui établit les chefs d'État. C'est lui qui nous donne accès à sa présence par Jésus-Christ. Donc, essaie aussi, on va s'exercer peut-être dans la semaine, petit à petit, comme le Saint-Esprit me conduira. Tu t'assois comme ça, sur le lit, tu te lèves le matin. Oui, hier, tu as dormi avec les problèmes, avec les loupés, avec etc. C'est pas grave ça. Avec les insultes des sœurs, des frères, c'est pas grave. Mais le matin, il t'a donné le souffle. Donc, tu t'assois au bord de ton lit, tu fermes tes yeux. Naturellement, quand tu vas fermer les yeux, tous les problèmes de la journée, tout ce que tu vas faire, ça va passer. Mais à chaque fois que ça va passer, tu te rappelles que tu es devant le King, devant l'Éternel. Il t'a réveillé. Ça, je vous assure, c'est facile à dire, mais il faut t'exercer petit à petit. Dis-toi 5 minutes. Dès que tu poses ton pied au sol, tu essaies de voir le Dieu là. Essaie de l'imaginer comme tu veux. Essaie de le mettre jusqu'à la taille de tes illusions. Essaie de le voir au-dessus du ciel. Essaie de le voir au-dessus de tout ce que toi tu peux imaginer là. Les enfants qui dérangent, le conjoint qui est peut-être, je ne sais pas moi, les marchés, peut-être des affaires, ça titube, les impayés. Essaie de voir. Comment est-ce que on ne peut avancer que si on a la paix? On cherche l'argent, les astuces pour trouver de l'argent, les marchés, pour ceci. Tout ça, c'est très bien. Mais l'être humain en quête de paix et de bonheur. Le bonheur n'est pas laissé. Le bonheur, c'est la paix intérieure. Et pour avoir cette paix intérieure, on l'a. Mais pour qu'elle se manifeste, il faut être conscient que celui qui nous a réveillés, celui par qui on respire,
Lui veut seulement qu'on se connecte avec lui tout le temps, tout le temps. Donc, nous devons juste essayer de lui dire, tu sais papa, tu sais très bien que le matin, s'il ne sait même pas par où commencer. Ni prier, ni rien, je n'arrive pas. Mais comme tu entends les battements de mon cœur, tu sais quand je me lève, quand je m'assois. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense, Seigneur, papa. Tu sais. Tiens-moi par la main. Fais toute la différence. Au nom de Jésus-Christ. C'est à partir de là que tu vas affronter la journée. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Hier est passé. Tous les jours sont déjà passés. Essaye de faire comme il m'a aussi aidé ce matin. Voici son nouveau jour. On célèbre la montée du King au ciel. Que ce jour-là monte avec tous nos problèmes. Oh, que ça monte avec tout. Qu'il redescende, qu'il nous envoie par le Saint-Esprit. Paix, amour, joie, bonheur, prospérité. Qu'il nous donne de vivre la vie pour laquelle il est venu sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons proclamer ensemble, c'est pas répéter seulement les versets bibliques, c'est de dire à nos cœurs, à nos âmes, depuis que tu te troubles là, ça a donné quoi? Depuis que tu te débrouilles à faire avec toi-même, ça a donné quoi? Donc essaye d'aligner, essaye d'aligner ton cœur. Ton cœur est bas pendant qu'on parle. Le cœur il dit depuis que tu dis ça, ça a fait quoi? Dis que c'est aujourd'hui. La sanction c'est aujourd'hui, c'était pas hier. Donc nous allons répéter, nous allons proclamer. Nous allons proclamer parce qu'on ne fabrique rien, c'est Dieu qui a dit. Et donc, obéissons à Dieu. Répétons à l'univers. Rappelons à l'univers ce que le Créateur a dit pour nous. Et ce que Dieu dit, c'est des lois. Ils ne sont pas... Dieu n'est censé ignorer la loi. Et donc, exerçons-nous et attendons-nous pas ce qu'on a dit à Dieu, mais ce qu'il a dit. Parce que, Père, tu sais, tu ne veilles pas sur nos doutes, sur nos faiblesses. Tu veilles sur ton intégrité. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. La prière du méchant est une abomination pour Dieu. Donc, que ton cœur essaie de ne pas se troubler à voir les ennemis. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne peux pas. Tu ne les vois pas. Tu sais qu'ils sont là, mais est-ce que tu peux être conscient que Dieu est grand? Disons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, déchaîne-toi autour de nous. Chacun est libre de s'équiper, d'ouvrir les portes, de marcher avec qui il veut. J'aime pas citer le nom, il m'a trop fatigué. Chacun est libre de marcher avec qui il veut, d'ouvrir les portes. Mais cher Saint-Esprit, dans mes périmètres, mon nom, partout dans les cieux, sur la terre, là où est cité mon nom, et que tout endroit, au départ de partout où peut être cité mon nom et qui n'honore pas Jésus-Christ, Saint-Esprit barricade, Saint-Esprit libère ton feu, parce que je prends distance vis-à-vis de tout ce qui n'honore pas Dieu dans ma vie. Tu m'as donné les enfants, c'est à moi que tu as confié ces enfants. Cher Père, si tu voulais les confier aux autres, tu allais leur donner. Je refuse que mes enfants soient sous l'oppression de qui que ce soit. C'est à moi que tu as confié. Et tu as dit, Père, que mes enfants sont une bénédiction. Accomplis ta parole au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que mes enfants sont une bénédiction. Selon que tu as dit, Père, que tu béniras les enfants de mes enfants, qui me soient faites selon ta parole. Pas selon ma prière, mais selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons déclarer, nous allons rappeler à l'existence, à l'univers, ce que Dieu a dit. Et lui, Dieu, que nous on prie, qu'on ne voit pas, c'est lui qui se charge là-bas dans le milieu pour accomplir. Moi, je suis d'accord qu'il accomplit sur la terre. Moi, je suis d'accord. Donc, soyons d'accord. Et répétons autant de fois que possible. Rappelons-lui ce qu'il a dit. Autant que possible. Parce qu'en tant qu'humain, tu ne peux pas faire ce que Dieu fait. Tu ne peux pas. Mais nous pouvons être d'accord avec lui. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il nous a choisi partenaires. Il a décidé de nous faire participants de sa création.
Quand il a fini avec Adam et Ève, il a dit, viens, voilà les animaux, donne le nom. De toute éternité, il a toujours voulu travailler avec nous. C'est pour ça qu'il nous a créés à son image. Alors, aujourd'hui, jour de l'ascension, voici ce que dit l'Éternel, ciel, terre. Il a dit que quand il se trouve du jus dans une grappe, il ne détruit pas, car il y a une bénédiction. Ainsi parle l'Éternel, j'agirai de même à cause de mes serviteurs, Marthe Hortense, tu donnes ton nom, afin de ne pas détruire l'ensemble. De moi sortiront des rois et des princesses, de ma descendance sortiront des rois et des princesses, selon le cœur de Dieu. Mes enfants posséderont les montagnes de l'Éternel. J'y vivrai, j'y demeurerai également, car j'ai été créé pour l'allégresse et la joie du Seigneur. Je décrète et je déclare que je bâtis des maisons, j'y habite. Je plante des vergers, j'y mange. Je ne bâtirai plus les maisons pour que les autres y habitent. Je jouis de l'œuvre de mes mains. Je ne peine plus en vain, car je forme la descendance des bénis de l'Éternel. Je savoure les délices de la surabondance et de sa gloire. C'est dans Ésaïe 65. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel glorifie le lieu où se reposent ses pieds. Donc l'Éternel glorifie le lieu où il repose ses pieds, donc moi. Il a décidé d'habiter en moi et donc il glorifie le lieu où repose ses pieds. Les fils des oppresseurs viendront s'humilier devant moi et tous ceux qui m'outrageaient se prosterneront à mes pieds. Désormais mon nom, c'est la ville de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, je ferai de toi l'objet de ma fierté pour toujours. Ça tombe sur moi et que ce soit ton partage. Je suis le sujet de la réjouissance de génération en génération. Je sucerai la mamelle des rois et le lait des nations. Et je saurai que l'Éternel est mon sauveur et mon rédempteur. Au lieu du bronze, je reçois de l'or. Au lieu du fer, je reçois de l'argent. Au lieu des bois, je reçois du bronze. Au lieu des pierres, je reçois du fer. Pour s'occuper de moi, le Seigneur met la paix et sa justice. Voici les nations verront la justice de Dieu sur ma vie. Désormais, on m'appellera le nom que l'Éternel, le nom nouveau que l'Éternel m'a donné. On m'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Je suis la couronne splendide dans les mains de l'Éternel et un turban royal. On m'appelle désormais le plaisir de l'Éternel et on m'appelle désormais l'épouse. Car je suis rachetée, mon nouveau nom c'est recherché. Amen, amen, amen. Je vous enverrai les références bibliques. Quand on a terminé de faire ça, posons ensemble les images. Par exemple, il dit, on m'appellera un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Donc tu vois la bouche de Dieu du nom qu'il donne. Rechercher. On te recherchera. Et dans les entreprises, là où tu travailles, on te recherchera là où Dieu t'établit. Tellement le Seigneur va se glorifier sur ta vie. Donc on pose l'image et que le Saint-Esprit nous aide à repasser cette parole, cette promesse qui n'est pas un mensonge. Dieu n'est pas Dieu quand on l'appelle Dieu, il est Dieu parce que c'est sa nature. Il ne va pas changer à cause de moi et toi. Il ne change pas, il est le même. Père, Abraham n'avait pas la Bible. Moïse n'avait pas la Bible. Les David n'avaient pas la Bible. Et Daniel n'avait pas la Bible. Il n'avait pas WhatsApp, il n'avait pas YouTube. Oh Père, comment faisait-il pour t'entendre? Aide-nous. Aide-nous. Tu nous as fait confiance. Aide-nous à te faire confiance également. Au nom de Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles.
Amen. Si ce moment t'a fait du bien, abonne-toi, partage, fais un commentaire. Dis-toi bien que tu ne fais pas pour Marthe. Vivre pour régner, c'est un espace de vérité, de transformation, de vérité spirituelle basée sur l'évangile, sur du vécu. À chaque fois que tu likes, tu fais un commentaire ou tu partages, tu aides l'algorithme de YouTube à montrer cette vidéo à un grand nombre. Si quelqu'un était dans le gouffre ce matin et qu'il voit ce message et qu'il est affermi et que le message l'affermit, tu auras œuvré, c'est pas moi. Tu auras œuvré pour le Saint-Esprit. Tu auras œuvré pour Dieu Père. Tu sais très bien qu'on n'est pas capable de faire ce que toi tu peux faire. Nous sommes d'accord que ton message ait une portée au-delà de la vidéo, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou concevoir. Afin qu'une armée d'amoureux, une armée d'amoureux, une armée de faiseurs de paix, une armée de triompheurs, que nous soyons la paix partout où il y a la haine, que nous soyons la joie là où il y a la tristesse. Qu'on te voie partout où nous sommes à travers toi. À travers toi, Seigneur. À travers toi. Sois visible. Sois visible. Sois visible. Sois constaté. Que les malades trouvent la santé à notre passage. Que les aides-soignants, les infirmiers, les médecins puissent faire la différence dès aujourd'hui. Que ceux qui sont dans les métiers de transport trouvent grâce auprès de leurs clients. Ceux qui sont dans les entreprises trouvent grâce auprès de leurs employeurs. Qu'ils fassent toute la différence comme Joseph pour ta gloire. Bénissons toujours nos employeurs, nos collaborateurs parce que ton patron n'est pas chrétien. Tes partenaires ne sont pas chrétiens. Mais Dieu les a bénis. Parce qu'il ne fait abstraction de personne. Quand tu tapes Forbes, on nous parle de richesse, de succès, c'est très bien. Mais quand tu tapes Forbes, un chrétien n'est pas classé à Forbes. Nous sommes en France, il n'y a aucun chrétien qui est coté en Banque de France. Sur le plan naturel, bénissons, bénissons, bénissons. Bénissons nos patrons, nos collaborateurs, nos enfants, nos voisins, notre ville. Quel est le nom de ta ville? Bénis. En commentaire, bénis, bénissons. Bénissons, nous fermons plus les bouches. Bénissons, bénissons nos frères qui nous dérangent. Bénissons nos parents. Bénissons nos grands-parents. Bénissons, 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 bénissons. Bénissons, bénissons. Entrons en mode agent de bénédiction, agent de paix, agent de joie, agent d'amour. Décidons juste d'être amour, 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 paix, joie. Bonne journée et beaucoup de courage à tous.